Bon, on est parti pour aller chercher le matériel de camping. Ça fait plus de 20 ans que j'ai pas fait de camping. La dernière fois c'était quand j'étais scout et que j'étais adolescent. J'ai pas de tente, j'ai pas de sac, j'ai rien avec moi. Donc on est parti dans une boutique de camping à Tokyo pour aller acheter le nécessaire du camping. Donc la tente, le sac de couchage et aussi le sac de camping et de randonnée. Donc c'est parti, je vous emmène avec moi et je vais vous dire combien tout ça a coûté par rapport au prix en France en fait de ce type de matériel, mais je suis pas sûr que ça soit très très cher. Ce que je cherche c'est vraiment une tente qui soit toute petite pour pouvoir l'emmener avec moi dans d'autres voyages. C'est parti. Arrivé à Niigata. Niigata, c'est sur notre route pour aller à Tsuruoka. On est parti là-bas pour aller faire 3 jours dans les montagnes, faire ce qu'on appelle le Deva Senza. Le Deva Senza, c'est un pèlerinage qui va nous faire visiter 3 montagnes. Les 3 montagnes, c'est le Aguro-san, le Gaze-san et le Yudono-san, qui est un pèlerinage Shinto de 3 jours. Ça fait hyper longtemps que j'ai pas fait de camping et j'ai dû acheter un sac à dos de camping que vous voyez ici, avec aussi une tente, un duvet, un matelas et tout ce qui va bien avec. J'en ai eu au total pour 400 €, mais bon, je pense que c'est un bon investissement parce que c'est vrai que finalement les hôtels ça coûte quand même entre 50 et 70 € par nuit. Les auberges de jeunesse c'est 20 €, donc là je pense que en l'espace de 10 nuits, à peu près 40 €, je vais avoir rentabilisé mon investissement. Sachant aussi que finalement le camping sauvage est autorisé au Japon, donc du coup il n'y a pas trop de problème, on peut un peu s'installer où on veut, à partir du moment où ça ne gêne pas trop les gens qui sont autour de nous. Donc je vous emmène avec moi dans les montagnes du Dewa Sanza. Où je vais passer 3 jours, je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe pour camper et puis je vais vous faire redécouvrir avec moi les joies du camping parce que moi ça fait longtemps, je ne sais pas si je vais réussir à survivre, j'ai été très habitué aux hôtels mais je pense que c'est possible, tout est possible. On est parti pour 3 jours dans les montagnes du Japon. Avant d'aller dans les montagnes, on va manger quelques sashimi. On est dans un restaurant dans la gare à Niigata. Dans le restaurant dans la gare, on a commandé un plateau de sashimi. Je vous montre ce qu'il y a dedans. Ça coûte 1000 yens, donc c'est 8 €. Là, je pense que le prix est vraiment exceptionnel. Mais la plupart des restaurants, c'est comme ça ici au Japon, ça coûte vraiment pas très cher. Pour 8 €, on peut s'en sortir. C'est-à-dire pour 1000 yens, c'est la limite un petit peu des menus du midi. Je pense qu'à Paris, le menu coûterait 25 ou 30 €. Dans une boulangerie, ils sont en train de faire du café. C'est un type de café qu'on fait avec un siphon. Alors je sais pas du tout ce que ça donne. Je pense que l'eau est chauffée et par capillarité ça doit monter, ça va infuser le café. En tout cas c'est très joli à voir. Donc, on va goûter ça, on va voir si c'est meilleur que le café filtre. Je pense que oui. Arrivé à Tsuruoka, on s'apprête à aller à l'office de tourisme. Le trajet s'est très bien passé, c'est vraiment agréable et confortable les trains au Japon. Avec le JR Pass Est, ça m'a coûté pour 14 jours de billets de train, ça m'a coûté 150 € et je peux utiliser le train illimité 5 jours sur une période de 14 jours. Donc c'est assez intéressant parce que si j'avais fait le trajet sans utiliser le JR Pass, j'aurais payé
12 000 yens, ce qui fait 100 euros. Alors du coup ça permet de réduire un petit peu le coût et de visiter une partie de l'est du Japon. Donc on arrive à Tsuruoka, on va aller à l'office de tourisme, voir à quelle heure est le bus. On a 30 minutes de bus avant d'arriver à la première étape. Et puis c'est parti, on est parti pour aller faire la randonnée. C'est ça le JR Pass qui coûte 18 000 yens et qui est valide pour 14 jours. And I think there is a campsite where we can stay overnight. It's on the map. Campsite, okay. Yes. And tomorrow. On est équipé du bâton pour aller faire la première étape, 1h30 de marche. Derrière moi, en fait, ce qu'on voit, c'est une des pagodes en fait, qui est sur le premier itinéraire, sur le Aguro-san, sur le mont Aguro-san. En fait, cette pagode, elle a été construite, ça a pris 9 ans, elle est toute en bois et elle fait une hauteur totale de 30 mètres. Donc c'est 30 mètres et ça a pris 9 ans pour la fabriquer. Elle a été fabriquée entre 1900, dans les années 1900. Elle a été restaurée plusieurs fois. La dernière restauration date de 1608. Ce qu'on voit, c'est que le bois est abîmé parce qu'en fait, avec l'humidité, la pluie, donc le bois blanchi est abîmé, mais ça reste quand même assez impressionnant et assez intact. Donc, fait 40 minutes, on est arrivé presque en haut, je pense. Je pense que la première étape, le Oguro-san, c'est pas la plus difficile. Bon, ça reste quand même difficile parce qu'il y a beaucoup de marches. On a fait 1400 marches, ce qui est quand même pas mal. Mais ça va, je ressens pas vraiment la douleur pour le moment. Le plus difficile, je pense que c'est les 30 premières minutes. On arrive à la fin de la première étape, ça a duré un peu plus d'1 heure. C'est pas tant en fait la durée qui est importante sur cette étape là, mais c'est vraiment le nombre de marches. On a monté au total 3000 marches. Donc là, l'arche qui est derrière, enfin la porte, on appelle ça un tori, qui est derrière annonce la fin, et on arrive en fait sur un temple qui est tout en haut de la montagne, qui est assez grand et qui est assez beau. Si vous voyez derrière moi, il y a quand même un sens du détail assez impressionnant au niveau de la sculpture et du taillage du bois. C'est vraiment très très minutieux et très bien fait. Je suis pas sûr qu'il y ait des gens ici, je pense qu'il doit y avoir quelques moines. Pour le reste après, bon, un peu plus loin on retrouve restaurant, cafétéria et surtout un camping. On vient d'arriver au camping, tout est fermé, donc du coup on est un petit peu emmerdé, on n'a rien à manger et on a discuté avec le réceptionniste de l'hôtel d'à côté qui nous a dit qu'il n'y avait pas de resto, qu'il n'y avait rien de possible pour manger, et il nous propose de nous amener, c'est 20 minutes aller, 20 minutes retour pour aller faire quelques courses. On lui dit mais on vous paye quelque chose, il nous a gentiment dit non je vous amène, ça me fait plaisir. Donc on va lui acheter des sucreries je pense pour lui
donner parce que c'est la moindre des choses. Mais c'est vraiment, vraiment adorable de sa part. Enfin, c'est presque gênant, tellement c'est gentil. Presento des. Presento des. Non, presento des. Ok. Presento to chocolate.